Vous parlez ce soir, c'est vrai que ça a excité les réseaux, les garçons, c'est du football, les filles aussi, ça c'est l'avantage avec David Beckham. Ce premier bout de match avec le PSG contre l'OM. Eric, je sais que vous étiez au Parc des Princes hier soir, comme Bruno, pour la victoire de Paris. J'imagine, pour apercevoir ne serait-ce qu'un bout de mèche magnifiquement coiffé de David Beckham. C'était comment, vu du stade, cette Beckhamerie? Ce que je dois vous préciser, c'est que je faisais partie de deux minorités opprimées, les supporters de l'OM. Oui. Donc, Désolé, le reste du parc faisait des commentaires sur notre vie sexuelle supposée toutes les 5 minutes. C'était un peu difficile. Et puis, je faisais partie de la minorité qui regardait. Oui, il faut le dire, un peu contre nature, d'après certains. Et mariage pour tous. Autre minorité opprimée, ceux qui regardaient le match au lieu de se concentrer sur David Beckham, qui a passé 75 minutes sur 90 sur le banc. Donc, j'ai eu une soirée un peu particulière. Ouais. Mais c'était assez incroyable parce qu'il a été présenté avant le match, ensuite il s'est échauffé. C'est normal qu'il soit présenté avant le match. C'était la première fois que les Parisiens le voyaient, donc c'est logique. On a l'impression, comme au restaurant, quand on vous amène, tiens, ce soir il y aura du bar ou de la dorade, qu'est-ce que vous voulez prendre? On ramène en cuisine. Non, c'est un truc un peu bizarre. Mais c'est très courant. En Espagne, tous les grands joueurs sont d'abord présentés au public parce que c'est du respect à l'égard du public. Pas le soir du match, généralement il y a une présentation officielle. Mais ce qui est étrange, c'est que David Beckham est passé dans l'être et pas dans le faire. Il lui suffit de paraître. Ouais. De trottiner, il y a une sorte d'émeute, une holla, parce qu'il a mis son bonnet droit ou à l'envers, enfin on ne sait pas. C'est bien pour ça que c'est très, c'est très étonnant. Il est plus agréable à regarder que Ribéry, donc pour nous, même en tant que femme, et même en tant qu'éducation, voilà, s'il pouvait faire un petit coaching aux joueurs de foot français, ça serait sympa. Ouais. Ceci dit, il y a une petite faute de goût, je parle aux spécialistes du football qui nous regardent, ils ont fait rentrer David Beckham sur Hey Jude des Beatles, qui est l'hymne officiel de Manchester City, alors que Beckham Manchester United, le grand rival. Donc petite faute de goût des organisateurs du Parc des Princes. Et puis petite faute de goût parce que les Rolling Stones sont bien supérieurs aux Beatles, comme chacun sait. Donc ça fait deux fautes de goût. Vous étiez vraiment minorité hier soir. Ça, c'est un autre débat. Cinq soirées. Comment vous l'avez vécu, vous, cette Beckhamania ces derniers jours? On va le demander aux téléspectateurs. C'est notre sondage du soir grâce à l'appli live de l'émission. Pour vous, est-ce qu'on en fait trop avec Beckham au PSG? Vous répondez maintenant. Et puis on aura le résultat dans quelques minutes. On l'a vu dans quelques minutes sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme conclusion? Beckham, son meilleur poste au PSG, c'est milieu de terrain ou vendeur de maillot? Bruno, vous qui êtes un peu spécialiste football? Comment vous dire? C'est Disneyland, quoi. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin, c'est ce que vient de dire Eric. Donc c'est un formidable coup de marketing. C'est comme la France 98. Regardez, Laura se passionne, Amel se passionne. Oui. Non, vous avez quantité de gens qui ne s'intéressent pas au football d'ordinaire, qui viennent regarder. Parce qu'hier, Canal+, il faut quand même le dire, a battu son record d'audience, 2 800 000. Voilà, donc toute la mise en scène autour de Beckham, avec la Beckham, la caméra spéciale, etc. Qui était la Bancam pendant 75 minutes quand même. Bien joué Cyril Linette, ça a fonctionné. Et puis ça va durer 4 mois, parce que... Oui, j'ai cité Cyril Linette. Ça va durer 4 mois. Après, il va s'en aller parce qu'on a bien vu hier quand même que certes, il sait encore faire de belles passes, mais quand il faut courir, c'est un peu plus compliqué quand même. Rien ne dit qu'il s'en ira. Il peut rester un an de plus. Les enfants. À moins que vous ayez des informations, Bruno, excusez-nous. Il a signé jusqu'en juin. Ensuite, il deviendra ambassadeur de la Coupe du Monde pour le Qatar 2022. À 2022, c'est pas tout de suite. Et puis, oui, mais voilà, ça va se terminer comme ça. Et on reviendra aux fondamentaux et on s'intéressera, par exemple, à ce qui était le grand enseignement d'hier sur le plan du Paris Saint-Germain, c'est que Sirigu est un gardien formidable, par exemple. Voilà, on va rentrer sur le terrain du football et du coup, on va perdre du monde, donc on va pas trop y aller. On va rester juste sur le terrain des Dans les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est un peu le reflet de ce que Eric et Bruno disent, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation du nombre de tweets. En général, ils sont entre 5 6 000. Là, il y a plus 40% d'un coup, rien que pour la problématique Beckham et la problématique de sa femme. Pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a remonté pourquoi est-ce qu'elle a un si gros diamant? Le col roulé si haut, le diamant, etc. Et même, il y a eu des tweets assez drôles, notamment un. C'est bizarre de voir Beckham jouer en Ligue 1. C'est comme si Leonardo DiCaprio jouait dans Joséphine Ange Gardien. Donc vraiment, ça va largement. Ceci dit, ça va largement au-delà du foot et donc ça crée un univers. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le PSG avant c'était du foot. Et maintenant on rentre dans un univers PSG. Oui, mais de là, qui veulent les actionnaires, mon ami. La différence, c'est que Leonardo DiCaprio, je pense qu'il peut jouer plus de 10 minutes dans Joséphine Ange Gardien. Il peut faire tout l'épisode. Il peut il a les capacités. C'est pas compliqué à jouer. Mais justement, si tu parlais de Victoria Beckham, il y a un cliché qu'on attendait tous hier soir, c'était le rapprochement entre Elena Seger, la femme de Zlatan, et Victoria Beckham. On n'a pas eu droit à cette photo, mais faut savoir, bon là on la voit, Elena Seger, faut savoir que Zlatan la surnomme dans sa biographie. La super connasse diabolique de luxe, c'est Zlatan qui la surnomme comme ça.
faut savoir que si Victoria Beckham veut faire partie des WAGs du PSG, les femmes de joueurs de football, donc du PSG, elle doit se faire adouber par Elena Seger. Il faut qu'elle l'accepte pour pouvoir l'introniser dans les petits dîners, les petits cocktails qu'elles font entre WAGs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle les surclasse un tout petit peu toutes. Mais bon, ça c'est qu'un avis. Comment ça va fonctionner d'ailleurs? Parce que Victoria, elle est venue hier, bon, elle a découvert que le Parc des Princes, au mois de février, il faisait un petit peu froid. Est-ce qu'on va la revoir ou est-ce qu'elle était venue juste pour la première? Non, je pense qu'elle suit pas mal ce que fait son mari. Là, elle avait laissé ses enfants à Londres, elle est venue spécialement pour assister au match. Elle s'est gelée les miches. Hein. Ouais. Si on voit les images, elle a juste un tout petit manteau sans manches avec un pull en laine très fine. Le problème avec une grosse bague comme ça, c'est qu'on peut mettre deux gants, ça accroche. Donc on va rester main nue, c'est horrible. Et donc elle a passé la soirée blottie entre sa belle-mère qu'on voit, donc là c'est la maman de David Beckham, et sa belle-sœur. Et donc voilà, faut dire que c'est pas très glamour, une écharpe, un bonnet et des gants. Et Victoria Beckham est une femme bionique. Elle a voulu prouver au monde entier qu'elle n'avait pas froid, qu'elle pouvait résister aux moins 4 degrés du Parc des Princes. Et d'ailleurs, David aussi, puisqu'il s'est entraîné en short alors que les autres avaient des petits collants. Thomas, on va revenir sur l'aspect télévisuel de cette arrivée de Beckham. Donc il y avait cette fameuse caméra hier soir de Canal+, dont on a entendu parler pendant des semaines, comme c'est une révolution technologique. Joué, voilà, joli coup marketing, encore une fois. C'est qu'on parle du dispositif de Canal+, sur ce match-là. Il y a eu un très gros dispositif, le Canal Football Club en fin de journée. Le match, évidemment, en prime time. Bruno l'a dit, c'est un record d'audience pour Canal+. On précise record d'audience pour les programmes en crypté. C'est-à-dire que jamais autant d'abonnés n'avaient regardé la chaîne. 2,8 millions très précisément. Avec un pic d'audience au moment où David foule la pelouse. Non, mais ce pic d'audience, il est même impressionnant parce que à la fin du match, Canal+, c'était la première chaîne de France avec 3 200 000 téléspectateurs. Donc une chaîne encryptée, première chaîne de France. Il y a donc un engouement autour de l'arrivée de David Beckham, au-delà du Classico et des considérations footballistiques. On va préciser qu'il y a un autre PSG-OM mercredi en Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr que ce soit autant scruté que Coupe de France. Ligue des Champions. Non, hélas, non. Hélas pour Eric, non pas en Ligue des Champions. Ça, c'est pas possible. Pas pour tout de suite. Et donc voilà, on suivra ça. Et là, ce sera sur France 3. Alors, est-ce que France 3 fera un dispositif spécial? Je sais pas, sur France 3, il y aura une Beckham. Ça peut-être un iPhone. Il y aura le micro de Daniel Leclerc. Ouais, voilà, ça sera différent. Ce sera une autre approche, plus France Télévisions. Non, et les photos qu'il y a derrière vous, celle de droite où on voit Beckham dans les... Absolument, ça fait la une de l'équipe. Donc c'est vraiment pour dire... Envoyer un message, c'est pas le score, ça ne reflète pas le message, c'est pour le mariage pour tous, on est d'accord. Juste une précision, ça fait la une de l'équipe à Paris, mais pas à Marseille. Oui, c'est une autre. Ils ont changé. Il y a eu une autre une plus délicate pour l'OM. À Paris, c'était PSG mais l'OM à genoux. Je crois que à Marseille, c'était. Ils n'ont pas mérité ça. Ils n'ont pas mérité ça. Je crois même la une à Marseille, c'était Alexis Pinturo a remporté le slalom de Garmisch. Il n'y a pas eu de match hier soir. Le résultat du sondage, Laura, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop avec Beckham au PSG? Qu'en pensent nos téléspectateurs? Un oui massif. 86% des internautes interrogés pensent qu'on en fait trop. Mais à mon avis, ces mêmes internautes sont aussi intéressés et vont allumer leur post ou tweeter sur... Donc c'est toujours la même problématique. Mais au moins, ça met de la bonne humeur. À l'heure où il y a plein de Français qui partent à l'étranger, lui au moins, il vient en France et à Paris, c'est plutôt gratuitement en plus. On ne dit pas assez, il vient gratuitement. Et ça, c'est beau. Gratuitement, et je crois même qu'il a payé ses fringues. Son maillot, il l'avait payé lui-même. C'est beau. On va dire